Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 1034 qui se nomme Sanji contre Queen. Malheureusement j'étais absent pour les deux précédents chapitres mais c'est pas grave, je vais en parler également aujourd'hui. J'en parlerai vraiment en détail pour une théorie, mais là on va parler du plus gros des chapitres. Ce chapitre 1034 est très intéressant et très puissant. Déjà rien qu'au niveau du titre on a Sanji contre Queen. Ça c'est bien sûr un gros combat qu'on attend depuis longtemps. Le combat démarrait depuis un bon moment mais là c'est directement dans le titre. En fait c'est simple, le combat prend une autre dimension. Une toute autre dimension. Et on verra pourquoi. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre Loro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Merci pour le soutien. Crocodile n'est plus Shichibukai, il s'est évadé d'Impel Down. Après d'énormes accents sur Marineford, Crocodile est dans le Shinsekai. La marine le traque mais elle ne parvient pas à le localiser. Comment fait-il? Eh bien il utilise NordVPN. NordVPN est un VPN qui vous protège vous et vos données sur internet. Laissez sans risque et vous êtes garanti satisfait remboursé pendant 30 jours. Avec NordVPN on est en sécurité même sur des réseaux Wi-Fi publics. Carrément. Grâce au lien dans la description vous aurez droit à une énorme réduction dans le plus grand des calmes. Regardez Crocodile, regardez-le bien. Il est tellement serein qu'il se balade tranquillement avec des hippopotames. En plus d'être protégé, les Netflix du monde entier sont accessibles. On peut tranquillement regarder un animé tout en étant protégé. Magnifique. Avec NordVPN, l'emplacement est masqué, on évite d'être suivi et on évite la surveillance. Nos données sont protégées et on est protégé sur internet. Crocodile est tellement sécurisé qu'il est devenu sympa avec les petits chiens. Regardez-le. Le changement d'emplacement virtuel se fait en un seul clic, il y a plus de 5100 serveurs. Imaginez ça. Naviguez en toute sécurité et en toute liberté. Le lien est en description. Tout d'abord au niveau de la page de couverture, on peut voir que Monsieur Ishiroda a répondu à une requête. Usopp gagne des prix pour des enfants dans un stand de tir pendant un festival. On peut donc voir Usopp avec un pistolet tout comme son père, Yasop, de l'équipage de Shanks. Bien évidemment c'est une requête donc c'est un fan qui l'a demandé. Mais l'auteur a fait un choix qui est de répondre. Il l'a dessiné avec un pistolet et pas lance-pierre. Donc peut-être que ça annonce qu'un jour Usopp combattra avec un pistolet. Tout comme Yasop. Il utilise des lance-pierres depuis le début mais il peut très bien changer. Et pourquoi pas utiliser les deux. Un changement permettrait une meilleure précision et une plus grande puissance de feu. Rappelez-vous de Izo qui avait tranquillement désarmé King, dans le plus grand des calmes, devant tout le monde. Oui, s'il fait une combinaison avec Sebi, avec l'aide de Franky ou autre, on aurait pourquoi pas un gros power-up. On en reparlera dans pas longtemps. Dans les chapitres 1032, 1033 et 1034, on a Sanji contre Queen et Zoro contre King. On a donc deux combats qui sont comme prévu très difficiles pour Sanji et Zoro. Il y avait un débat par rapport à Zoro contre King parce que beaucoup estimaient que Zoro pourrait gagner plus ou moins facilement. Nous on a vu que c'était impossible parce que King est une machine. C'est un monstre de puissance. Il est l'un des pirates les plus puissants au monde. Il est dans un cercle très fermé, celui du niveau commandant amiral. Encore une fois, tous les commandants ont environ le même niveau. C'est l'auteur qui a instauré la règle. On augmente toujours un peu en puissance par rapport au poste mais c'est pas énorme. On peut être d'accord ou pas mais c'est comme ça. L'auteur en a décidé ainsi. Donc même si Zoro a bien touché Kaido, battre King reste quelque chose d'extraordinaire. Là il va véritablement passer un stade. On a bien vu dans l'arc précédent que Luffy a galéré contre Katakuri, le second de Big Mom. C'était compliqué, il avait du mal à le toucher, il a dû faire évoluer son haki et a dû sortir un Snake Man, une nouvelle forme. Pour Zoro bah c'est pareil, sans gros power-up c'est impossible. D'ailleurs il envoie des coups directs sur King mais ça ne marche pas. King n'est même pas épéiste pur mais il s'amuse, tranquillement à l'épée, contre Zoro. Ce qui est vraiment incroyable. C'est donc très clair, Zoro est un meilleur épéiste que King, mais King lui est supérieur. Voilà pourquoi King peut jouer avec Zoro, même à l'épée. Oui, c'est fou, mais c'est comme ça. Zoro doit atteindre le niveau de King pendant le combat pour gagner. Il doit évoluer pendant le combat. J'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages par rapport au chapitre 1033. En effet, Zoro utilise du haki des rois offensif à la fin du chapitre, ce que j'appelais Gold Haki. Donc oui mes amis, tout se passe comme prévu. J'ai fait la théorie pour vous il y a un bon moment. Avant même que son haki des rois était confirmé, je vous parlais de son haki des rois offensif. Pour Zoro, donc c'est énorme. Du coup s'il l'utilise, c'est pour une bonne raison. Pour se mettre au niveau de King, pour gagner. Il a fait une promesse à son capitaine et à sa meilleure amie. Il doit gagner. La question est donc, est-il toujours un épéiste pur malgré le haki des rois offensif? Eh bien j'ai déjà répondu à la question quand je théorisais son haki des rois offensif. Mais c'est pas grave, je réponds. Non, ça ne change rien parce que Zoro se définit comme épéiste pur. Donc il est épéiste pur. Par exemple, Barbe Blanche a une épée. Donc Barbe Blanche est épéiste. Épéiste ou Kenshi en japonais, c'est quelqu'un qui combat avec épée ou Meito en japonais. Barbe Blanche est-il épéiste pur? Non. Roger est-il épéiste pur? Non. Oden avait le style à l'épée le plus puissant, pourtant Roger lui est supérieur.
Tout simplement. La différence entre épéiste pur ou non est très simple. L'exclusivité du combat au sabre ou non. Trafalgar Law combat avec épée, donc il est épéiste. Mais il utilise surtout son fruit, donc il n'est pas épéiste pur. Zoro utilise donc le Akidero offensif et c'est phénoménal. Comment ne pas être content? C'est vraiment énorme, c'est incroyable, c'est magistral. Le Akidero offensif pour Zoro, le flashback expliqué avec Ozaburo, la maîtrise parfaite d'Enma, etc., etc. On a vu tout ça dans les dernières vidéos, en détail. Tout va bien. Kaido a dit que le Akidero offensif est le pouvoir de l'élite. Zoro est donc dans le groupe des puissants pouvant utiliser ce fameux pouvoir. Il lui fallait un gros power-up pour combattre King. C'est un peu comme Rayleigh qui a un surnom de taré, le Seigneur des Ténèbres. On imagine bien que ça cache de gros pouvoirs, et pas simplement une maîtrise à l'épée. Par contre, ce qui est fou, c'est que King n'est pas surpris du power-up. Il lui demande s'il veut devenir un roi, et c'est tout. C'est limite, il ne s'en fout pas. Donc a priori, par rapport à King, c'est un peu confirmé. Il n'est pas surpris, donc a priori, il l'a aussi. Dans le cas contraire, il serait au moins un peu choqué. N'est-ce pas? On risque donc d'avoir un gros combat de Haki des rois même chez les seconds équipages. On pourrait donc se dire que c'est juste très bien, mais ça va plus loin. En fait, si les seconds vont se battre au Haki des rois, ça veut dire que les capitaines vont aller plus loin. Luffy est spécialisé en Haki des rois, donc forcément, contre Kaido ce sera énorme. On en parle juste après. Mais avant ça, parlons de Sanji. Queen s'avérait être comme prévu très compliqué à battre pour Sanji. Il combine parfaitement la puissance animale et la puissance technologique. Il va même plus loin parce qu'il utilise carrément les pouvoirs des Germains. Voilà donc ce qu'il cachait à Sanji, tous les pouvoirs du Germain. Il faut donc que Sanji batte un commandant qui maîtrise tout ça. Et ça va être compliqué. Si ça c'est pas un combat de malade mental, je sais pas ce que c'est. Tout l'intérêt de Sanji c'est de gagner sans le Red Suite, ce qui prouvera qui il est. Un homme qui peut vaincre à niveau commandant sans le Red Suite. Il détruit un bras mécanique à Queen, ce qui le choque. Forcément les coups sont forts, il ne s'y attendait pas. Il le frappe carrément au ventre en le provoquant. On reconnaît bien là Sanji. Le combat prend donc une autre dimension. Sanji est vraiment dedans. Il sait que c'est maintenant ou jamais parce qu'il combat un véritable monstre. Il a beau avoir des scènes très humoristiques, il a quasiment la même puissance que King. La même puissance globale. Là où c'est fort, c'est qu'il bouge tellement vite qu'on ne peut pas le suivre. Il a donc atteint une vitesse des plus hors normes, ce qui était prévu par l'auteur. C'est simple, maintenant il faut un très bon acquis pour le suivre. Quel est son acquis de prédilection? Exactement. Acquis de l'observation. Sanji observation, Zoro armement, Luffy royal. Pour parfaitement combattre les trois, il faut désormais un très bon acquis selon la spécialité. À la fin de l'œuvre, Sanji sera encore plus rapide. Le renforcement de Zoro sera bien plus grand, et Luffy sera le patron du acquis des rois. Par rapport à Zoro et à son Akidero offensif, comme dit Pluton, on en reparle dans pas longtemps. Il faudra voir ce qu'il en fera parce que c'est le pouvoir de l'élite. Par contre pour Sanji, a priori il a gagné le combat contre Queen. En tout cas c'est ce qu'apparemment dit avec le titre, la punchline et les gros coups avec Power Up. Tout d'abord il faut que je le dise, oui mes amis, tout se passe comme prévu. Ça agace du monde quand je dis que mes théories sont confirmées mais c'est parce qu'ils n'y croyaient pas. Ça n'assume pas trop de ne pas avoir cru en les puissantes théories de Lauro Jackson. En tout cas vous m'avez fait confiance et l'auteur termine ça en beauté. Tout est confirmé. Je vous avais dit qu'on aurait un bail élémentaire et effectivement, on a un mix feu-lumière. Je vous avais dit qu'on aurait un bail démoniaque et effectivement, il a sorti la jambe Ifrit. Ifrit qui est une sorte de démon de feu et de lumière. On peut donc le dire pour Sanji aussi, c'est un sans faute du début à la fin. Maintenant, bien sûr, ceux qui pensaient le contraire diront que c'était évident. Et quand on demandera une preuve, ça parlera une autre langue. Évidemment, parce que ça croyait l'inverse. Évidemment. Le problème, c'est pas de se tromper, c'est de vouloir faire croire que c'était évident. Donc oui, mes amis, c'est incroyable. On enchaîne les confirmations, on enchaîne les validations. C'est tout simplement du jamais vu. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc forcément, c'est incroyable. Donc Sanji a eu son gros power-up, la jambe Ifrit. Il fallait une évolution du Diable Jambe, donc l'auteur a fait en sorte qu'il l'obtienne. Avec la technologie, il a développé un corps bien plus résistant, donc bien plus fort. Il a également une meilleure vitesse et un meilleur acquis. C'est ce qu'on a pu observer. Il est donc passé de démon du feu à démon du feu et de la lumière. Magnifique. Le côté élémentaire est très fort parce que les éléments octroient de gros power-up. C'est comme pour les Logia qui sont élémentaires, forcément, on a de gros power-up. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Sanji est devenu monstrueux. En battant Queen, ce n'est pas juste la victoire sur un commandant. C'est la victoire sur un commandant hyper résistant. Le fait qu'il gagne prouve qu'il a une puissance brute des plus colossales. Contre Jabura, il avait montré qu'il avait une très bonne puissance brute. Mais alors là, on parle de Queen, le fameux Brachiosaure, la calamité. On parle d'un 1 contre 1. On parle de Sanji qui gagne tout seul. Donc désormais c'est très clair, il est capable de faire mal à n'importe qui. Absolument n'importe qui. Que ce soit un amiral, un commandant ou carrément un empereur, il peut faire très mal à n'importe qui. Il est désormais capable de vaincre n'importe quel amiral commandant.
Il peut également perdre, évidemment, mais il peut également gagner. Un empereur reste 2 fois supérieur, donc vaut mieux ne pas tenter. Il y a une nuance entre pouvoir faire très mal et avoir de grandes chances de gagner. Par contre, il a de grandes chances contre n'importe quel amiral et n'importe quel commandant. Je suis catégorique. Il faut maintenant se dire qu'il est dans le top de la piraterie mondiale. Avec son haki, il a vu à l'avance le coup de Queen sur la jeune fille, donc il a pu attaquer. Conclusion, Sanji a un excellent haki. Un excellent haki de l'observation. Excellent haki de l'observation, excellente attaque offensive et excellente vitesse. Mesdames et messieurs, Sanji est juste phénoménal. 友達でいるとすごく近いのに敵対すると手の届かない場所に行ってしまう。ルフィさんはそんな人です。 Le fait que Zoro utilise du Hakidero offensif contre King confirme quelque chose d'énorme. Avec Luffy contre Kaido, on aura un vrai début d'éveil du Haki des rois. C'est confirmé. Le combat Luffy-Kaido doit être plus puissant que le combat Zoro-King. C'est obligatoire. En termes de niveau, on a le double, donc c'est normal. Comme le niveau est doublé, ça se répercute forcément sur le degré des pouvoirs utilisés. Donc comme avec Zoro et King, on a du Hakidero offensif, avec Luffy et Kaido, on aura de facto quelque chose de supérieur. Maintenant, le monde va comprendre pourquoi est-ce que Kaido dit que c'est le pouvoir de l'élite. Il y a des degrés de maîtrise différentes, même dans l'élite. Ce côté offensif, c'est pas le max. On en est loin. Donc avec Luffy et Kaido, on aura obligatoirement un vrai début d'éveil du Haki des rois. Si l'auteur considère que le Hakidero offensif c'est le début d'éveil, alors avec Luffy et Kaido on aura l'éveil du Haki des rois, à un niveau plus bas que le niveau de Shanks et Roger. Par contre, si l'auteur considère que le Hakidero offensif n'est pas le début d'éveil, alors là on aura un vrai début d'éveil qui annoncera la suite. Pendant que Sanji combat Queen et que Zoro combat King, Luffy combat Kaido. C'est le combat final parce que c'est le plus important, le plus puissant. On peut donc remercier Zoro d'annoncer calmement que le Haki des rois sur le toit prendra une autre dimension. Ça arrive d'ici quelques semaines. Luffy aura le niveau d'empereur. Il fallait une bien meilleure maîtrise du Haki des rois pour Luffy, et Zoro l'annonce calmement. Pour battre King, Zoro utilise le Haki des rois offensif. Pour battre Kaido, Luffy utilise le Haki des rois éveillé. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.